Jacques et le haricot magique. Non, je n'ai pas le temps de jouer avec vous tout de suite. Je protège le jardin contre les voleurs. Bon, d'accord. Pour que vous restiez tranquille, je vais vous conter une histoire. Il était une fois dans un village une pauvre veuve. Elle vivait avec son fils qui s'appelait Jacques. Ils passaient leur journée à travailler dans leur jardin. Ensuite, ils mangeaient ce qu'ils récoltaient. Jacques était en âge de se marier. Dans le village, il y avait autant de jeunes filles que de carottes dans un jardin. Mais Jacques était la risée de tout le monde. Soyons sérieux une minute, qui aurait envie de se marier avec lui? Il avait un pantalon déchiré, des bottines tout abîmées et ce chapeau. Ce n'est pas un chapeau, on dirait plutôt un œuf sur le plat. Oublions le mariage, elles ont déjà honte de marcher dans la rue avec lui. Sa mère décide alors de lui trouver de beaux habits. Mais avec quel argent? Elle réfléchit longtemps, puis finit par dire à son fils: Jacques, mon enfant, si tu veux te marier, il va d'abord te falloir un beau costume. Va donc vendre notre vieille vache au marché et achète-toi le plus beau des costumes. Jacques prit alors la vache et commença à marcher, mais la route était longue. À peine arrivé à la moitié du chemin, il s'allongea sous un arbre pour se reposer. Il s'endormait à peine qu'il sentit quelqu'un le tapoter. Il ouvrit les yeux et vit un vieillard devant lui. Jacques fut étonné et le vieillard lui dit: Mon petit, je voudrais acheter ta vache. En échange, je te donnerai ce haricot. Pour ne rien vous cacher, Jacques n'avait pas du tout envie de faire tous ces kilomètres pour aller jusqu'à la ville. Il réfléchit un peu, puis topa la main du vieillard. Le vieillard repartit avec la vache et Jacques prit le haricot. Il s'en retourna chez lui ravi. Quand sa mère vit son fils revenir sans costume et sans sa vache, elle imagina le pire. Jacques aurait été attaqué par des méchants voleurs. Mais il lui dit: Ne t'inquiète pas, maman, tout va très bien. Regarde donc ce haricot que j'ai eu contre notre vieille vache. On ne pouvait pas rêver meilleure affaire. Sa mère leva les bras au ciel. Comment as-tu pu être aussi bête? Puis elle prit le haricot et le jeta par la fenêtre. Jacques ne comprenait pas pourquoi maman était en colère. Il bâilla, puis se rendormit. Le lendemain matin, Jacques se réveilla, regarda par la fenêtre et n'en crut pas ses yeux. En une nuit, un plant de haricots gigantesque avait poussé. Il était tellement énorme que le sommet du plant était caché parmi les nuages. Venant des nuages, il entendait une chansonnette. Jacques voulait savoir qui chantait là-haut. Il commença à escalader le haricot. Il tomba une fois, deux fois, et s'arrêta là. « Eh oh, là-haut !» cria Jacques. « Comment on fait pour monter là-dessus? J'essaye, mais je tombe à chaque fois. » Personne ne lui répondit. Mais une corde étrange tomba du ciel. Jacques vit que cette corde ressemblait à une natte de fille. Jacques sauta de joie et tira tellement fort qu'une princesse tomba du ciel. C'était sa natte. La princesse arrangea sa couronne, fit une révérence et dit: « J'ai des bleus partout à cause de ce haricot. Quelle merveilleuse idée de m'avoir fait descendre. Pour te remercier, je peux bien t'épouser. » Jacques se maria donc, il devint roi et reçut la moitié du royaume en cadeau. Voilà ce que j'en pense.
Peut-être que moi aussi, je vais avoir une plante comme celle de Jacques qui va pousser jusqu'au nuage, seulement si j'empêche les voleurs d'entrer dans le jardin. Voilà pourquoi je monte la garde et que j'ai pas le temps de jouer avec vous.